Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette première édition du mois de mars de 2025 que je vous invite à jusqu'à son terme. À la une de l'actualité, 3 morts, une personne recherchée et 42 blessés. Tels sont entre autres le dernier bilan du BNGRC suite au passage du cyclone Ondé. Le nombre de sinistrés s'élève à 38 949 personnes. Les détails. Au total, 3 régions, 12 districts et 40 communes ont été gravement touchées par le passage du cyclone Ondé. Le nombre de sinistrés s'élève à 38 940 personnes, soit 9 303 ménages. La répartition par zone s'établit comme suit. 328 à Mbuvumbe, 37 à Ntsiumbe, 7603 sinistrés à Ampani-Ouest, 110 à Beninch, 800 à Betiougassim, 2553 à Touliar 1, 11 308 à Touliar 2, 1133 à Manz et 6095 à Murundav. Parmi eux, 20 026 personnes, soit 4 710 ménages, ont été relogés dans 54 centres d'hébergement. Concernant les dégâts matériels, 7 099 maisons ont été inondées, 495 endommagées, 1271 totalement détruites, 3 décès sont enregistrés, 1 disparu et 42 personnes blessées, selon les données émanant du BNGRC à 13h. Et puis, 6 personnes ont perdu la vie en seulement 4 jours dans le Fouktan d'Anousatou, en Djefan. Et selon le chef Fouktan, l'un des dangers majeurs pour les habitants installés dans les rizières reste le branchement électrique illégal où les câbles sont enfouis sous terre ou immergés, a-t-il expliqué. Malgré les nombreuses mesures prises et les campagnes de sensibilisation menées par les autorités locales et municipales, certains continuent à ignorer les consignes entraînant des accidents mortels. Jean-Claude Andjamalal. Toutes les victimes, au nombre de 6, sont mortes dans l'eau, affirme le chef Fouktan, Jonirin Ravanmezantsou. Il souligne le manque de vigilance des habitants, particulièrement en cette saison des pluies, malgré les avertissements répétés. Selon lui, de nombreux contrôles ont été effectués par les autorités compétentes à Antananarive pour identifier et supprimer les installations électriques illégales à Nouzat Est. Cependant, certains continuent de braver les interdictions, ce qui a conduit au décès d'un père de famille de 32 ans cette semaine. Face à cette situation alarmante, il appelle les habitants à ne pas céder à la tentation des branchements frauduleux. Il annonce également un nouveau contrôle pour rechercher d'éventuelles installations électriques suspectes. Enfin, il encourage vivement la population à signaler tout branchement clandestin auprès des autorités locales afin de prévenir d'autres drames. Dans les actualités également, la célébration nationale de la journée du 8 mars se tiendra cette année dans la capitale de la région de Bouéni, mais toutes les régions du pays marqueront également cette journée internationale des droits des femmes. Le thème choisi pour cette édition est Égalité des droits et autonomie pour toutes les femmes et les jeunes filles. Un programme riche et varié est prévu avec des événements placés sous le haut patronage de la première dame, Madame Mial Razouel. Les festivités officielles à Madzang débuteront du 6 au 8 mars. Madzang, la cité des fleurs, accueillera cette année les célébrations nationales de la Journée internationale des droits des femmes. Le thème retenu, Égalité des droits et autonomie pour toutes les femmes et les jeunes filles, sera mis en avant à travers diverses activités du 6 au 8 mars sous le haut patronage de Mial Razouel, première dame de Madagascar. Durant ces 3 jours, de nombreux événements seront organisés. Reboisement, formation et sensibilisation sur les droits des femmes, autonomisation économique, lutte contre les violences basées sur le genre, ainsi qu'un volet dédié aux femmes et aux nouvelles technologies. L'inauguration des stands d'exposition, des savoir-faire et des expériences des femmes se fera le 6 mars sur le bord de la mer de Madzang, comme l'a précisé la ministre de la Population et de la Solidarité, Aurélie Razafnzatou.
Comme chaque année, les festivités débuteront par un grand défilé réunissant des associations et des femmes issues de divers secteurs d'activité à travers les régions. La cérémonie officielle se tiendra au village touristique de Mahajang le samedi 8 mars, jour où la première dame prononcera son discours et adressera un message à l'ensemble de la population malgache en tant que marraine des femmes à Madagascar. En parallèle de la célébration nationale à Mahajang, des festivités auront également lieu dans chaque région du 4 au 8 mars afin de permettre à toutes les femmes du pays de prendre part à cette. Et puis, dans un tout autre sujet, le groupe Injet, composé de 4 sociétés, notamment Viva, Injet, Domapub et Aéropub, a procédé aujourd'hui à la plantation de 1200 jeunes plants dans la commune de Massenjai. Cette initiative a également été l'occasion de vérifier l'état des arbres plantés l'année dernière et il y a 2 ans, car c'est dans cette zone que les campagnes de reboisement avaient eu lieu. Sur place, il a été constaté que la commune de Massenjai est également touchée par des feux de brousse. Face à cette situation, les responsables ont interpellé les autorités afin que des sanctions sévères soient appliquées contre les auteurs de ces incendies. Les détails sur les images de Yves Janel. Comme chaque année, le groupe Injet, regroupant les entreprises Viva, Injet, Domapub et Aéropub organise une campagne de reboisement dans la commune de Massenjai. Sur le terrain, la majorité des arbres plantés ces 3 dernières années ont bien poussé. Toutefois, les feux de brousse ont ravagé certaines zones. Les organisateurs lancent ainsi un appel à la population pour mettre fin à ces pratiques destructrices, rappelant que les forêts sont essentielles pour préserver l'eau et l'énergie, conformément au thème de reboisement de cette année. De plus, elle joue un rôle majeur dans la lutte contre les effets du changement climatique. À ce sujet, le ministre de la Justice a récemment déclaré que l'incendie volontaire de forêt est assimilé à un homicide et est passible de lourdes sanctions. Aujourd'hui, à Massenjai, les employés du groupe Injet ont planté au total 1200 arbres. Planter des arbres est un devoir pour chaque citoyen. Tout le monde peut y contribuer, même dans son propre jardin, en cultivant des arbres fruitiers. Et la vie des familles installées dans le nouveau village de Fieferamang à Rivunmam a totalement changé. Plusieurs mois après leur installation, les habitants constatent une nette amélioration de leurs conditions de vie. Le projet Ankunana Miarn, initié par le président de la République Andrazwen, porte ses fruits. Dans la continuité de l'accompagnement de ces familles, la direction des relations culturelles de la présidence, en collaboration avec les églises évangéliques, a organisé un reboisement à Fieferamang. Judicaël Rangenerin, Andrazanjabé. Quelques mois seulement ont suffi pour transformer notre vie, témoigne Elisabeth, l'une des bénéficiaires du projet Ankunana Miarn. Fière et heureuse, elle se réjouit aujourd'hui de posséder une maison, un terrain et une source de revenus stable. Cette mère de famille de 6 enfants fait partie des bénéficiaires du projet. Après s'être inscrite et avoir suivi la formation dispensée dans le cadre de l'initiative lancée par le président Andrazwen, elle affirme que ce programme est une véritable bouée de sauvetage pour les familles rurales. Les familles relogées ne sont pas laissées à elles-mêmes. L'État continue de les soutenir. Aujourd'hui, la direction des relations culturelles et les églises évangéliques de la région d'Analamang ont uni leurs forces pour venir planter des arbres aux abords du village Ankunana Miarn. Une action commune qui témoigne de leur engagement envers ces familles et de leur volonté de contribuer à la réforestation du pays. Plus de 40 églises évangéliques ont participé à cet événement. 6000 jeunes plants ont été mis en terre. Après cette action de reboisement, plusieurs milliers de personnes rassemblées sur place ont partagé un moment de joie et de prière pour le pays.
Également dans les actualités, après la publication sur Facebook d'une information relative à l'exécution d'un jugement par un huissier accompagné par des gendarmes à Angenavoave, commune d'Abatumanzak, district de Miarnariv-Itas, le Sénat a mentionné dans cette affaire a procédé à des vérifications et des investigations. À l'issue de ces démarches, cette institution a déclaré qu'aucun membre du cabinet du président du Sénat n'est impliqué par cette affaire. Par conséquent, l'information diffusée par cette page est erronée et le Sénat envisage de porter plainte pour diffamation et atteinte à l'honneur. Bras de Nilsson. Face à la publication qui s'est propagée sur Facebook, affirmant l'implication d'un membre du cabinet du président du Sénat dans un litige foncier à Angenavoave, commune d'Abatumanzak, district de Miarnariv-Itas, une enquête a été immédiatement menée. Il en ressort qu'aucun membre du cabinet du président du Sénat n'est concerné dans cette affaire, comme l'a précisé le président du Sénat. De plus, les bénéficiaires du jugement qui avaient demandé son exécution n'ont jamais affirmé qu'un membre du cabinet du président du Sénat était impliqué. Cette affirmation serait donc une pure invention, explique le général Ravalmanana Richard, président du Sénat. Le Sénat a également précisé que la femme apparaissant dans la vidéo diffusée n'a aucun lien avec cette affaire. Selon certaines sources, elle aurait été engagée par le maire de la commune d'Abatumanzak. Ce dernier aurait usé du trafic d'influence sur les gendarmes en prétendant connaître le sénateur de Madagascar, Rakut Njazaf la Latine. Il est par ailleurs établi que ce maire est membre du parti Freedom, mais selon le président du Sénat, il est le seul responsable de son refus d'exécuter la décision de justice, sans que cela n'implique le sénateur ni son parti. Les sénateurs de Madagascar sont solidaires, ne font pas d'abus de pouvoir et respectent les décisions de justice ainsi que la loi, a souligné le président du Sénat. Il encourage également tout un chacun à ne pas hésiter à signaler et à dénoncer tout abus de pouvoir commis au nom du Sénat. Il ne reste plus que quelques sacs de 10 tonnes de riz à bas prix vendus à 750 arrières le Kapok dans le district d'Ambatbouén, Mazang. Ayant reçu sa part il y a une semaine, le district est presque en rupture de stock selon le député Ranjanarivu Edwin. Face à cette situation, la direction régionale concernée prévoit l'importation de 15 tonnes supplémentaires, une demande que le député appuie auprès du gouvernement. Pour plus de détails. Conformément aux directives du président de la République, le riz à prix réduit a été vendu à 750 arrières le Kapok dans le district d'Ambatbouén la semaine dernière. 4 points de vente ont été mis en place et de nombreux ménages en ont profité dès le premier jour. Les habitants des communes d'Akizabé et d'Ambatbouén ont consommé l'intégralité des 10 tonnes mises à leur disposition en l'espace d'une semaine, a déclaré aujourd'hui le député Edwin Ranjanariv, qui a remercié le président Anjrazouel pour cette initiative. Il a également demandé l'augmentation du stock de riz à prix réduit pour son district, soulignant que cette mesure constitue une solution essentielle pour faire face à la période de soudure. Le chef du district, Rakutenirina Bruno, a exprimé sa gratitude envers les partenaires ayant contribué à la mise en place de cette aide alimentaire. La population d'Ambatbouén attend désormais l'arrivée de la deuxième vague de riz, estimée à 15 tonnes. Dans les actualités internationales, la Réunion a retrouvé un semblant de calme en fin de la journée d'hier. Au plus fort du passage du cyclone Garance, des vents violents mesurés à 214 km/h à l'aéroport de Saint-Denis et des pluies orageuses ont balayé l'île. Plus de 200 sapeurs-pompiers et membres de la sécurité civile en provenance de Mayotte et de Métropole doivent venir en renfort. France 24. Arbres arrachés, routes inondées, habitations et véhicules endommagés. Malgré d'importants dégâts, la Réunion a retrouvé un semblant de calme en fin de journée vendredi. Au plus fort du passage du cyclone Garance, des vents violents mesurés à 214 km/h à l'aéroport de Saint-Denis
et des pluies orageuses ont balayé l'île. Selon la préfecture, près de 900 personnes ont été accueillies dans des centres d'hébergement d'urgence. Dans celui-ci, beaucoup ont passé une nuit d'inquiétude. J'ai de la famille qui sont sur Saint-Joseph, d'autres à Saint-Pierre. J'ai pas eu de nouvelles parce que les téléphones, ça passe pas. C'était méchant là. Nous, pour ce qu'on a vu, nous autour, c'était. Moi, ça m'a un peu traumatisé, quoi, je vais dire. Les autorités appellent les habitants pressés de sortir à la prudence. On va après nous organiser leur retour vers leur domicile et s'ils ne peuvent pas retourner, il y aura le service social qui prendra en lien avec nous, qui prendra le relais. Hier soir à 18h30 heure locale, 182 000 foyers étaient privés d'électricité et 171 000 d'eau courante. Près de 200 sapeurs-pompiers et membres de la sécurité civile en provenance de Mayotte et de Métropole doivent arriver cette fin de semaine à La Réunion. Le clash entre le président américain Donald Trump et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky vendredi à la Maison-Blanche a suscité beaucoup de réactions à travers le monde. Les alliés européens de Kiev font bloc derrière le président ukrainien. Ce dernier doit participer dimanche à une réunion à Londres aux côtés de la plupart des dirigeants européens. France 24. Des chaises vides et des journalistes priés de sortir. La rencontre entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky a pris une tournure dramatique qui fait réagir dans le monde entier. Le président français, qui avait rencontré son homologue américain lundi, dans une ambiance beaucoup plus détendue, veut faire baisser la tension. Il y a un agresseur qui est la Russie. Il y a un peuple agressé qui est l'Ukraine. Je pense que nous avons tous eu raison d'aider l'Ukraine et de sanctionner la Russie il y a 3 ans et de continuer à le faire. Le Premier ministre espagnol a lui aussi réagi sur X par des mots simples. « Ukraine, l'Espagne est avec toi ». Tout comme le Premier ministre polonais, pour qui les Ukrainiens ne sont pas seuls. L'Allemagne apporte aussi son soutien au président ukrainien. Sans réellement évoquer le clash entre les deux hommes, le Premier ministre ukrainien a défendu Volodymyr Zelensky. Le président Zelensky a raison, la paix sans garantie n'est pas possible. Un cessez-le-feu sans garantie est la voie vers l'occupation russe de tout le continent européen. Côté russe, on se frotte les mains. La porte-parole du ministère des Affaires étrangères n'hésite pas à insulter Volodymyr Zelensky. La façon dont Trump et Vance se sont contenus et n'ont pas giflé cette ordure relève du miracle de retenue. Une surenchère en forme de bonne opération pour la Russie, qui espère ainsi que l'image du président ukrainien soit écornée et que l'aide américaine dirigée vers l'Ukraine se montre moins généreuse à l'avenir. Dimanche, Volodymyr Zelensky participera à une réunion à Londres aux côtés de la plupart des dirigeants européens. Et toujours dans ce contexte, la correspondante de France 24 à Kiev fait le point sur les réactions en Ukraine au lendemain du clash entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky et Donald Trump à la Maison-Blanche. Selon elle, les Ukrainiens se sont réveillés samedi avec la certitude qu'ils ont perdu leur allié américain. France 24. Eh bien, effectivement, ici en Ukraine, la population a véritablement vécu cela comme un affront à leur président, et non seulement au président, mais aussi à la société ukrainienne tout entière, qui se bat pour sa survie, non seulement depuis 3 ans, mais depuis 11 ans que cette guerre d'agression russe dure contre l'Ukraine. Alors, face à l'effroi, après l'effroi plutôt que ces propos virulents de Donald Trump et de J.D. Vance à l'égard de Volodymyr Zelensky ont suscité hier soir, ce matin, les Ukrainiens se réveillent finalement avec la certitude qu'ils ont perdu un allié en les États-Unis, un allié sur lequel ils ne peuvent désormais plus compter ou avec qui il y aura un avenir incertain. Alors après les réactions de dégoût, d'amertume, il y a aussi eu ce sentiment un peu de résignation, et puis il y a eu ces commentaires que j'ai pu voir sur beaucoup de réseaux sociaux ukrainiens où certains disaient, eh bien au moins on n'a pas signé cette fois-ci un mauvais accord, quelque chose qui
nous aurait desservis. La référence ici est aux accords de Minsk qui devaient garantir un cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine et qui a été maintes fois violé du côté russe. Et évidemment, la dernière fois, c'était le 24 février 2022 et nous sommes toujours dans cette dimension de guerre totale voulue par la Russie envers l'Ukraine. Donc les Ukrainiens ont compris que le virage à 180 degrés de la politique américaine à leur égard était désormais très clair, encore plus clair depuis hier soir, et ils comprennent qu'il ne faut plus compter sur Washington comme avant, avec les yeux des Ukrainiens qui se tournent désormais vers leurs autres alliés. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous tout de suite après le film de la soirée, Star Trek Session. Au revoir et à demain pour de nouvelles éditions.